Le sujet de cette formation est le graphisme et comment devenir un graphiste. Pour atteindre ce but, je pense qu'il est nécessaire d'en savoir un peu plus sur les bases du graphisme. Techniquement parlant, le graphisme, c'est la communication visuelle à l'aide d'images, de symboles, de textes. Nous séparerons cela en 3 grands domaines de compétences. Les arts visuels, qui parlent de photographie, d'illustration, de peinture. La typographie, qui concerne l'utilisation ou l'organisation, l'arrangement, la conception des polices de caractères, donc du texte. Et la mise en page, qui est l'arrangement des éléments sur la page. Ces 3 compétences sont mises en œuvre depuis des centaines d'années. Le graphisme est même sûrement plus vieux que vous ne le pensez. Les premières communications graphiques, si on peut appeler cela comme cela, sont des peintures rupestres, qui datent de 15 000 avant JC. On ne les appelait probablement pas graphisme, mais c'est quand même l'idée. À l'aide de dessins qui étaient les ancêtres des pictogrammes, ces peintures racontaient des histoires qui nous fascinent encore aujourd'hui. Plus près de nous, un siècle après JC, le chinois nommé Tsai Lun est l'inventeur officiel du papier, ce qui a permis un développement des imprimés, et donc facilité la communication graphique. En effet, le support papier était quand même plus aisé à transporter que des tablettes de cire, des gravures et surtout des grottes. L'invention majeure vient du XVe siècle. Nous la devons à Johannes Gutenberg. Il inventa le procédé typographique ainsi que les presses-typos, ce qui a permis la diffusion de livres qui auparavant étaient écrits et recopiés à la main un par un. Selon Victor Hugo, l'invention de l'imprimerie est la mère de toutes les révolutions. La technique a continué d'évoluer au fil des siècles. C'est dans les années 1920 que le terme de graphisme est né, sous la pulsion de William Addison Dwiggins. Par son travail, il a posé les bases du graphisme actuel. En 1969, l'ingénieur Douglas Engelbart invente une petite machine, simplement appelée souris, ce qui a ouvert la voie aux outils actuels. L'étape suivante date de 1984, lorsque Apple inventa une petite machine connue sous le nom de Macintosh, qui changea la façon d'aborder le graphisme et inaugura l'ère de l'informatique moderne. Au cours des prochaines décennies, le design évoluera énormément. Comme la technologie est devenue plus accessible, cela a augmenté le nombre de personnes s'intéressant à cette nouvelle forme d'art. Aujourd'hui, nous sommes entourés de publicités, d'affiches, de design, de packaging et de symboles emblématiques qui évoquent l'émotion, les marques et conduisent nos désirs d'achat chaque jour. Pour vraiment être un graphiste, vous devez être un bon communicateur, capable de prendre des mots ordinaires et traduire dans des messages qui seront accessibles, car significatifs et attirants. Votre objectif est de créer un univers visuel facilement identifiable au service d'une marque, d'un produit, permettant une compréhension rapide du lecteur. Cependant, on ne fait pas du graphisme avec seulement des principes. La technologie continue d'évoluer, vous aussi vous devez évoluer. Il est impératif de rester au sommet des tendances, d'apprendre des nouvelles technologies. S'adapter, vos clients ont besoin de vous pour le faire. Qu'est-ce que le graphisme? Finalement, c'est tout ce que vous voulez qu'il soit. Et c'est la beauté de la chose, chacun a sa propre vision, sa propre interprétation de ce que devrait être le graphisme.